Ça, c'est pour la classification non supervisée. Est-ce que tu chooses Classe color mapping. C'est-à-dire ici, tools, ici, sur la classification, mapping, donc color mapping, classe color mapping. Donc tools, color mapping, classe color mapping. Je clique, voilà, c'est ce que vous avez comme capture d'écran. Affectez ensuite des noms aux classes. Une fois l'affectation est terminée, option Save Changes pour valider. Maintenant, si vous avez connu des classes, par exemple le bâti, le bâti c'est entre le magenta et le marron. C'est-à-dire, ça c'est une classifiée. Une classifiée c'est ici. C'est le rouge. C'est le noir. Il est non classifié, le noir. Maintenant, on va voir classe 1, c'est quoi? C'est quoi sa couleur? Donc, c'est le rouge. Classe 2, c'est le vert. Donc, classe 3, c'est le bleu. On va chercher jusqu'à tomber les couleurs du bâti. Voilà, c'est 6 et 7. Donc, 6, je peux classe name. Je peux renommer ici. Donc, je supprime et je dis c'est le bâti. Ou bien, je dis bâti 1. Bon, normalement, je dois fusionner, mais on n'a pas du temps pour faire le fusionnement et la classification. Donc, on va dire bâti 1. Classe 7, bâti 2. Classe 7, bâti 2. Pour la végétation, c'est le jaune, c'est ça? Donc, pour ces classes 4, c'est végétation. Et ainsi de suite. Bien sûr, les trois classes qui restent, c'est sol 1, sol 2, sol 3. Il y a des classes. Maintenant, je veux sauvegarder. Option, Save Changes. J'ai donné un exemple avec le bâti, avec la végétation. Donc, Save Changes. Pourquoi je fais Save Changes? Maintenant, si vous faites cursor location value, donc je vais réduire, bouton droit, cursor location value, vous voyez, à côté de la couleur, vous avez le nom que j'ai ajouté. Bâti. Voilà, bâti 2, végétation, etc. J'ajoute à la couleur, j'ajoute le nom. Vous avez dit, je peux la faire la classification supervisée et non supervisée, les deux. C'est bon pour la classification non supervisée. Vous avez fait tout le monde? C'est bon? On passe à la supervisée. Maintenant, la supervisée. Si vous connaissez le terrain, ou bien vous avez un support qui vous montre le terrain, qui vous montre la vérité terrain. Vous avez un support. On passe maintenant à la classification supervisée. Fermez toutes les images pour ne laisser que l'image hashtag venir géométrique. On revient au début. Donc, hashtag venir géométrique. La première étape maintenant, vous avez vu, pour la classification non supervisée, on n'a rien préparé. On a entré l'image à la classification non supervisée et le logiciel il a classifié. Pour superviser, non, on doit préparer quelque chose. Vous allez voir. La première étape consiste à sélectionner des zones de l'image dont on connaît la vraie occupation du sol. C'est-à-dire, je vais dire au logiciel, je connais que ça c'est la végétation. Je vais dessiner un polygone sur la végétation, je vais lui dire, voilà, tu cherches tous les pixels qui sont similaires à ce polygone, tu vas les attribuer à la végétation. Parce que moi je connais que c'est la végétation. Tu vas chercher le sol, comme le polygone que j'ai dessiné, tu vas chercher les pixels du sol, tu vas les attribuer à la classe du sol. Moi je supervise. Je dis au logiciel qu'est-ce qu'il doit faire. Vous voyez la différence? Non supervisé, je ne sais rien. Mais supervisé, je supervise. Vous allez voir.
C'est-à-dire, ces zones sont appelées les régions d'intérêt, ou bien Region of Interest, ou même les ROI. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment dessiner les ROI. Deuxièmement, utilisez ensuite ces zones comme référence à la généralisation. C'est-à-dire, lorsqu'on va dessiner des polygones comme ça, on va les utiliser pour généraliser sur toute l'image. Le résultat sera une classification supervisée, similaire à la ligne d'abord, mais avec le moins de classes, avec juste les classes qu'on va rentrer, 5 classes. Vous allez voir que sur le display, tools, région d'intérêt et ROI tool. Donc, tools, region of interest et ROI tool. Voilà. La première chose, cochez off. Désactivez l'outil. Cochez off. Il y a le hashtag. Parce que si vous ne cochez pas, vous touchez à quelque chose, vous risquez à dessiner n'importe quoi. Donc je coche off. Voilà. Dans la boîte de dialogue ROI Tool, validez l'option off. Ensuite, affichez sur le même écran la fenêtre principale et le zoom. On a déjà affiché. Choisir une zone homogène. Je vais expliquer le paragraphe, on passe à la pratique. Utilisez l'outil Edit dans ROI Tool pour affecter un nom. On va choisir les ROI, on va les affecter les noms. Cliquez ensuite sur Zoom dans la fenêtre voiture et commencez alors la délimitation de la zone d'étude, de la zone test. Pardon. Il y a les deux que vous n'avez pas compris la dernière fois. Utilisez le bouton gauche pour dessiner. Je dessine le polygone avec le bouton gauche. Cliquez 2 fois sur le bouton droit dans la souris, de la souris pour terminer. C'est-à-dire je dessine. Lorsque je veux fermer, je clique bouton droit la première fois, la deuxième fois pour fermer mon polygone. On va faire le test. Refaites cette opération jusqu'à la délimitation de toutes les classes, les 5 classes. Mentionnées auparavant, vous pouvez en n'importe quel moment de supprimer un dessin mal fait ou bien étonner en sélectionnant le ROI. C'est quoi étonner? Je vais supprimer erroné. Erroné, je pense. Erreur de phrase. Donc je vais vous montrer ça en pratique. Je vais juste revenir les classes qu'on a choisies. Voilà. La végétation, on va l'affecter avec le rouge. Le vert, tout ce qui est vert clair, c'est le sol 1. Vert sombre, c'est le sol 2. Le blanc, c'est le sol 3. Et le bleu clair, c'est le bâti. On commence par la végétation. La première chose, je sélectionne. Off, toujours, il est désactivé. Il est activé, pardon. Je clique une seule fois sur le nom et je donne le nom végétation. VG. Voilà, et je clique sur Entrée. Voilà. Et je change la couleur ici. Parce que ça ne va pas être très utile pour nous de dessiner un polygone rouge sur la végétation rouge. Donc on va changer la drette. Couleur rouge. Bouton droit. Et vous passez à colonne, soit la première liste, la deuxième liste, comme vous voulez. Pour moi, je vais la donner la couleur rouge. Donc green, voilà. Voilà. La végétation, c'est la couleur rouge. Donc bouton droit sur la couleur. Et je passe à l'une de ces listes, la première liste par exemple, et je trouve green. Et je clique, je choisis. Rouge ou vert? Là, rouge dans l'image. Moi, je vais affecter la couleur que je veux. Rouge dans l'image. Maintenant, avant de dessiner, je dois sélectionner. Je clique ici, dans ce bouton, bien sûr ce bouton. Maintenant, je dis au logiciel, je vais dessiner les ROI qui correspondent à la végétation. Avant de désactiver off, vous devez chercher une zone qui est homogène. Généralement, par exemple, là, je risque de prendre le noir. Je cherche une zone qui est homogène où j'ai le rouge qui occupe une grande surface. Voilà, par exemple, je passe en bas sur cette parcelle. J'ai une surface rouge vraiment où je peux dessiner. Je vais dire là. Avec le bouton gauche, je dessine mon polygone. À chaque fois, je dessine, je me déplace avec la souris. Je dessine. Une fois je veux fermer, je clique avec le bouton droit et je reclique, il va se fermer. C'est ce que je vais faire.
Voilà, c'est le premier point. Pardon, je clique sur Zoom. D'après ma petite expérience, je préfère de dessiner dans le Zoom. Parce que le Zoom, c'est encore précis que l'image et le scroll. Donc, je me déplace sur... Je coche maintenant Zoom. Donc, je vais dessiner sur le Zoom. Je fais attention. Je clique, voilà, je dessine. Vous voyez, je dessine mon polygone et j'essaie de passer juste sur les zones qui sont rouges, qui sont homogènes. Voilà. Maintenant, avec le bouton gauche, j'ai fermé, j'ai terminé. Pour fermer, la première fois avec le bouton droit et la deuxième fois. Et je clique sur Off pour ne pas faire des bêtises. Je refais dans une autre zone. Je refais. Je déplace. Voilà. Je coche Zoom et je dessine avec le bouton gauche. Voilà. Lorsque je veux fermer, bouton droit la première fois et bouton droit la deuxième fois. Et je clique sur Off. On a la végétation. Il a une erreur, il a des parts. Je peux supprimer ce que j'ai dessiné comme erreur. Il vient par erreur. Alors, montrez-moi, vous devez dessiner. J'ai vérifié ça. Vous partagez les vidéos sur YouTube. Voilà. Je vais écouter vers les titres. Je pense que ça va enregistrer. Voilà. Ça, c'est la végétation. C'est bon pour tout le monde? Vous avez pris la végétation? La deuxième classe, c'est le sol 1. C'est tout ce qui est vert clair. Cochez le off, s'il vous plaît. Le vert clair, c'est à côté de la ville. Ça, c'est le vert clair. Au le coin, j'ai un vert sombre. Donc, le vert clair, c'est le sol à côté de la ville. Donc, on va prendre des polygones à partir de ce sol. Mais avant, ni origine. On nomme ça, c'est sol 1. Entrée. Il faut donner une couleur. Par exemple, on va laisser le rouge. Par exemple. Et vous voyez combien de pixels j'ai pris de la végétation. C'est 614. 614 là. Avec 4 polygones. Vous voyez, si vous allongez ça. Mais c'est 4 polygones que j'ai pris de 614 pixels. Mais pour toi, 360. Ce sont des informations sur ce que vous avez fait. Maintenant, pour le sol, j'ai laissé la couleur rouge. Je sélectionne. Dans le zoom, j'ai le sol avec le vert clair. Je vais cocher le zoom et je vais prendre des polygones qui sont homogènes. Juste le vert clair. Voilà. Je change un petit peu en bas. Je prends un petit peu de ce côté. Je zoom. N'importe quel point. Off. Je prends ici par exemple. Voilà. Off. J'ai un sol clair dans le coin de l'image.